Si tu es débutant en investissement immobilier ou tout simplement que tu souhaites avoir un certain ordre des actions à mettre en place que tu ne sais pas par où commencer, cette vidéo est faite pour toi, donc reste bien jusqu'au bout. A tout de suite. Cher lion de l'immobilier, bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir les 6 étapes d'un investissement immobilier. Donc si tu es débutant ou que tu souhaites tout simplement avoir un ordre chronologique des étapes à mettre en place pour arriver de je débute jusqu'à je touche mes premiers loyers, cette vidéo est faite pour toi, reste bien jusqu'au bout. Avant de débuter, tu sais que tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton sous la vidéo avec la petite cloche pour recevoir une notification quand on sortira de nouvelles vidéos, et tu as tous les liens sous la vidéo dans la description pour aller plus loin avec nous, pour réserver un appel, pour aller vers la méthode Arnato, etc. On va pas rentrer tellement dans le détail, mais c'est qu'on survole un petit peu les 6 étapes d'un investissement immobilier rentable. Parce qu'aujourd'hui, je vois trop de personnes qui veulent commencer de la mauvaise des manières, qui veulent aller voir leur banque avant de débuter parce qu'il faut connaître la capacité d'emprunt, qui veulent trouver les bons artisans, à dire qu'ils savent même pas encore où ils veulent investir. Donc je vais te donner les 6 étapes pour aller de je débute jusqu'à je touche mes premiers loyers. Commençons tout de suite avec la première étape qui est ton analyse. Ton analyse, c'est déjà ton analyse par rapport à toi-même. Définir ton objectif. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux investir dans l'immobilier pour gagner de l'argent? Bien sûr, mais quel est le but de ça? Est-ce que c'est d'avoir plus de temps? Est-ce que c'est de pouvoir passer plus de temps avec ce que tu aimes, etc. Souvent, c'est lié au temps. Est-ce que tu as envie de te lancer dans une autre activité? Est-ce que tu veux un complément de revenu? Est-ce que tu veux avoir un patrimoine que tu vas pouvoir retransmettre à tes enfants peut-être ou à tes descendants? Donc chacun a un objectif différent, mais au final il y a 2 types d'objectifs qui reviennent. On va avoir un objectif de rente, un objectif de liberté financière, de générer de la rente, etc. Souvent quand on commence on a cet objectif là, ou alors parfois quand on est plus avancé ou quand on a peut-être un certain âge, etc. on a plutôt un objectif de patrimoine qui va être d'appuyer vraiment du patrimoine, de créer de la richesse. Ça ne veut pas dire forcément encaisser des loyers qu'on va pouvoir dépenser, etc. mais vraiment laisser les loyers tourner, etc. Continuer d'acheter d'autres choses encore et puis faire grossir vraiment ce patrimoine pour qu'il y ait une vraie valeur patrimoniale en fait. Donc tu vois que les secteurs vont pas du tout être les mêmes pour pouvoir ensuite retransmettre, etc. Donc déjà tu dois définir par rapport à ton objectif dans quelle catégorie, même si j'aime pas trop ce mot, tu te ranges le plus. À partir de là, on va pouvoir choisir un secteur et une fiscalité qui correspond à cet objectif. Donc forcément, aujourd'hui en immobilier, tu peux soit aller dans des villes où il est assez simple d'avoir de la rentabilité, c'est-à-dire où les prix sont pas très chers et les loyers assez élevés, pour que il y ait facilement une rentabilité qui sorte et un cash flow que tu vas pouvoir sortir de tes investissements. Ou alors, tu peux choisir, si tu as un objectif patrimonial, d'aller plutôt dans des villes qui vont prendre de la valeur dans le temps, des villes à potentiel, des villes qui sont bien situées, des villes qui sont stables, où il y a une sécurité de l'emploi, une sécurité économique, etc. Une fois que tu as défini ça, on va analyser le secteur et on va définir, ok, cette ville me correspond, cette ville me correspond. Dans ces villes-là, du coup, tu vas pouvoir voir quelle est la demande, quels sont les différents employeurs sur place, quels sont les différents centres d'intérêt. Est-ce que c'est plutôt des jeunes? Est-ce que c'est plutôt des anciens? Est-ce que c'est plutôt des actifs? Est-ce que c'est plutôt des étudiants? Est-ce qu'il y a du tourisme? Donc tout ça, tu veux l'analyser pour que tu saches précisément à qui tu t'adresses et que tu puisses mettre le bon bien en face du bon type de locataire, la bonne offre en face du bon type de client, comme un entrepreneur. Une fois qu'on est clair sur l'analyse, on va pouvoir passer à la deuxième étape qui est la recherche du bien. Donc une fois que tu es clair sur où tu vas et qu'on peut se focaliser comme un laser là-dessus, on va mettre en place les bonnes techniques pour rechercher un bien avec les différents sites. J'ai fait plein de vidéos sur cette chaîne où je te montre des techniques pour bien rechercher les biens, je te parle des différents sites à utiliser, dont un notamment qui est Moteur Immo ou qui te permet de recenser plein de sites. Mais bien entendu, c'est pas suffisant de mettre ces alertes sur des sites comme ça, donc il va falloir que tu crées ton réseau, il va falloir que tu utilises d'autres techniques encore un petit peu plus exotiques, trouver des biens qui ne sont pas encore en vente, des choses comme ça, pour te faire une place dans un réseau off-market et trouver rapidement ton bien rentable. Une bonne affaire passe systématiquement par une négociation et j'en reviens donc à la troisième étape qui est la négociation, où tu vas devoir lors de tes visites, poser certaines questions, tu vas devoir préparer tes négociations et donc c'est là en fait qu'on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, visiter, faire des offres, on aura des offres refusées, il y aura des problèmes à régler, il y aura des estimations de travaux à faire pour connaître le prix maximum. Le prix maximum c'est combien c'est vendu, combien j'ai de travaux et du coup quel prix je ne peux pas dépasser, travaux compris, pour que je reste rentable. Donc là, après, il faut calculer sa rentabilité, etc. Donc c'est vraiment à cette étape que se fait le gros du travail puisque la bonne affaire se fait à l'achat. Et les 3 étapes dont je vais te parler ensuite, c'est de l'optimisation. Mais c'est soit de l'optimisation parce que tu as bien acheté et que tu vas rendre la chose encore plus rentable, soit c'est du bricolage parce que tu essaieras de rattraper quelque chose que tu as mal fait en amont. Et donc ces étapes-là, les 3 premières, l'analyse, la recherche et la négociation,
sont primordiales. Et donc ça nous amène à la quatrième étape qui est la phase d'achat. Donc c'est là que tu vas faire ton offre d'achat. C'est un document que tu vas envoyer au vendeur en disant voilà, votre bien est affiché à 150 000, je fais mon offre d'achat à 120 000 avec telle et telle condition, etc. Donc là tu vas déjà citer tes différentes conditions suspensives et tout ça. Suite à ça, tu vas signer une promesse de vente. Donc soit c'est des promesses de vente, mais la plupart du temps ça va être des compromis de vente. Toi en fait tu vas promettre d'acheter, le vendeur va promettre de vendre, donc c'est ce qu'on appelle un compromis de vente. Et ce compromis de vente, c'est aussi ce qu'on appelle l'avant-contrat, va te permettre de sécuriser un petit peu ce bien. Tu as encore un petit délai de rétractation, tu verras au travers des conditions suspensives, notamment l'obtention du prêt, qui sera encore possible de sortir de ce compromis de ton côté. Mais le vendeur de son côté, normalement, il est 100% engagé, il ne peut plus revenir en arrière. Donc là, tu vas déjà sécuriser la vente, on va dire. Donc à partir de la signature de ce compromis de vente, il y aura un délai d'à peu près 2-3 mois. Mais en général, on est minimum sur 2 mois puisqu'il y a notamment le droit de préemption de la mairie. Je t'invite à te renseigner ce que c'est, mais c'est le fait que la mairie peut préempter sur le bien acheté avant toi. C'est de l'administratif, on attend des réponses, etc. Donc on a ce délai-là. Toi, ce délai, il était très important puisqu'il va te permettre de chercher ton financement bancaire. C'est là que tu vas faire, comme on dit, la tournée des banques. Tu vas présenter ton dossier, tu vas montrer le projet avec le compromis et que tu vas obtenir ce financement. C'est aussi la période où tu vas faire passer un maximum d'artisans pour obtenir des devis de rénovation. Déjà, il te faut le financement avant d'aller plus loin. Idéalement, ça serait bien aussi d'avoir trouvé et sécurisé ces artisans, d'avoir bien négocié la date de début de chantier pour que ça intervienne le plus rapidement après la signature de l'acte définitif. C'est pour ça, une fois que ce délai de 2-3 mois sera passé, que tu as obtenu ton prêt et que tout est prêt en fait pour passer à l'acte finalement et puis obtenir les clés, c'est là en fait que tu vas signer donc l'acte définitif ou la réitération de l'acte finalement, l'acte final, appelle-le comme tu veux, il y a différentes façons de l'appeler. Et c'est là, quand tu signes ce document, que tu deviens officiellement propriétaire. C'est l'acte de vente. Le vendeur t'a vendu et tu deviens officiellement propriétaire. Félicitations. Et donc à partir de là, ce que tu veux, c'est que les travaux commencent le plus rapidement possible. Et donc j'en viens à la cinquième étape des travaux, puisque une fois que tu auras signé ça, tu auras les clés, ça sera le moment d'engager les travaux de rénovation, s'il y en a bien sûr. Donc là, il va falloir suivre ton chantier, il va falloir sélectionner les dernières entreprises si ce n'est pas encore fait pour la rénovation de ton bien. Et enfin, la sixième étape, et la dernière étape qui est la mise en location et l'optimisation finale de tout ça, c'est là que tu vas mettre ton annonce de location, tu vas chercher tes locataires, c'est là que tu vas mettre en location et en fonction du type de location que tu vas choisir, alors bien entendu tu l'auras choisi en amont puisque le type de location que tu vas choisir va définir la fiscalité. Si tu fais de la location nue, c'est pas pareil que si tu fais de la location meublée par exemple. C'est là que tout va se roder finalement, là que on va parler de charges locatives, on va parler du loyer, on va parler de la fiscalité que tu vas utiliser. C'est peut-être là aussi qu'il va falloir te rapprocher d'un comptable, même avant déjà un petit peu. Mais donc c'est la phase finale qui est extrêmement importante, notamment sur la partie fiscale. Tu veux que ton investissement il reste rentable sur long terme, puisque un investissement à un certain prix, à un certain loyer peut être rentable dans un type de fiscalité, mais peut te faire perdre de l'argent dans un autre type de fiscalité. Donc ça, c'est à définir dès le début dans ta stratégie pour que tu saches où tu vas finalement. Et donc, je te parlais de rester rentable sur le long terme. Attendez, pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que le premier projet que tu vas faire, il va entièrement impacter les suivants. Il va t'impacter toi déjà sur ta confiance en toi. Il va impacter tes chiffres, finalement, tes finances, ta trésorerie. Il va impacter la banque, puisque si tu fais un premier projet qui n'est pas super rentable, à un moment, les chiffres parlent d'eux-mêmes, donc ça va ressortir et la banque te prêtera plus aussi facilement si elle voit que le projet, il a un petit coup dans l'aile et qu'il n'est pas si rentable que ça. Cette fiscalité, il faut vraiment que tu l'optimises pour que ce projet reste rentable sur le long terme, qui génère du cash flow et pas que la première et la deuxième année. Peut-être qu'à partir de la 7e année, il y aura un petit changement fiscal à faire, ou la 8e ou la 9e. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Comment on sort de là? Est-ce qu'on revend? Est-ce qu'on refait des travaux? Est-ce qu'on utilise un autre bien pour imputer la fiscalité de celui-là? C'est toutes ces questions auxquelles il faut que tu sois clair dès le début. Donc bien entendu, là, on a survolé les 6 grandes étapes. Donc l'analyse, la recherche, la négociation, l'achat, les travaux et enfin l'optimisation fiscale, la mise en location. Ces 6 étapes, je les ai condensées dans une méthode que j'appelle la méthode du coup Arnato. C'est le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on a survolé ces 6 étapes. Tu vois qu'elles sont extrêmement importantes, mais que dans chaque étape, il y a de l'argent à perdre et il y a de l'argent à gagner. Il y a de l'argent à laisser sur la table. Tu veux optimiser chaque étape pour t'assurer d'aller du début à la fin dans les meilleures conditions, sans te tromper et surtout sans perdre de temps, d'énergie et sans faire d'erreur finalement. Donc avant tout, si tu as apprécié cette vidéo, fais-moi exploser la barre des pouces bleus. C'est justement pour t'éviter de faire des erreurs que j'ai créé cette méthode Arnato et j'aimerais aller plus en profondeur avec toi et te dévoiler cette méthode justement dans une conférence, plutôt le replay d'une conférence d'1 heure. Tu peux retrouver le lien dans la description de la vidéo. Et donc là, on rentrera vraiment dans le détail de chaque étape, plus en détail, pour t'assurer que tu comprennes vraiment les enjeux de chaque étape et que tu optimises tout en fait, que tu optimises tout et que tu puisses aller du début à la fin sans te tromper. C'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, si tu as la moindre question, mets-moi-le dans les commentaires.
Retrouve-moi dans la description pour cette méthode Arnato que je t'offre gratuitement, donc profites-en et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!